Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Vous assistez à ma première vidéo. Ouais, je parle très vite. Du coup, on va jouer après une réunion. Alors du coup, je connais pas les tous vraiment, parce que là je joue avec ma manette. On baisse le volume. Alors, du coup. Non. Bah c'était quoi alors? C'était pas la phrase? Nouvelle partie. Non. Bah c'était Attention. Pokémon Réunion est un jeu axé sur la narration. Il faut s'attendre à beaucoup de dialogues venant des personnages. N'hésitez pas à prêter attention à tous les détails. Le monde des Pokémon. Un monde mystérieux, à la fois complexe et merveilleux. Ces créatures extraordinaires et humains vivant pas comme d'armes. Et tout change. Donc je peux jamais. En fait, tous les 5 minutes, tout change. Non, en fait. Les Pokémon ont toujours eu une place. C'est leur place, c'est pas quoi. Certains les meilleurs font des mieux. D'autres voient tout avec eux. Mais les Pokémon peuvent aussi être un moyen de régler des conflits ou d'affirmer sa force en tant que dresseur. Dans l'histoire, plusieurs dresseurs se sont affirmés et sont entrés dans la légende. Parmi eux, un dresseur s'est marqué, enchaînant victoire et victoire, empêchant certainement l'organisation criminelle de se propager, affronter de puissants rivaux dans sa quête. Ce dresseur est devenu une légende et obtenu le titre de maître. Mais aujourd'hui, il est l'heure pour la légende de refaire surface. Normalement, si vous connaissez un minimum Pokémon, vous avez compris c'était qui. Là, c'est Hellblade qui parle. Le multivers. Mensonge ou réalité? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Notre compréhension de la réalité n'est pas totale, même aujourd'hui. Souhaitez-vous fermer votre curiosité par pure fainéantise? De pousser vos recherches encore plus loin que ce qui semble être possible? Préfériez-vous lancer corps et âme dans l'approfondissement de cette théorie? Oh, corps et âme dans l'approfondissement de cette théorie, hein. Vous direz dans les commentaires, hein. Mais vraiment, le jeu il a l'air bien. J'ai vu des vidéos sur le jeu. Je connais une partie du jeu. Je sais qu'il y a des bonnes rêves. C'est le choix que j'ai fait il y a des années de cela. Le choix permettant d'ailleurs à d'autres univers de voir le jour. Il y aura donc une autre réalité. Vous aurez choisi le choix inverse de celui qui vous aura été proposé dans l'univers présent. Nous sommes tous soumis à cette limite qui nous empêche de voir au-delà de notre univers. Les lois quantiques sont universelles. Tous les systèmes physiques, microscopiques ou macroscopiques obéissent aux mêmes lois. Chaque événement qui se produit est une possibilité de bifurcation. Comme je l'ai expliqué plus tôt, un choix supplémentaire permet la création d'un autre univers. Imaginez alors le nombre d'univers qui pourra potentiellement exister. Ne seriez-vous pas curieux de vouloir découvrir ce que pourrait contenir toutes ces réalités? Seule ma théorie bien étudiée. Il serait donc probable que
que certains d'entre nous puissent exister dans un autre monde. D'autres versions de nous que nous pouvons considérer comme étant des variantes qui auront choisi de vivre leur vie d'une façon différente de la nôtre. Voilà pourquoi j'ai consacré ma vie à la recherche d'autres univers. Qui sait, si un autre univers pourrait nous apporter connaissance et sagesse, comme il pourrait nous apporter destruction et malheur. Voilà la raison de cette réticence envers ma théorie du multivers. L'homme est en conflit constant. Le multivers comme dans Spider-Man. Conflit constant derrière sa peur de l'inconnu. Mais je refuse de fermer l'humanité à un progrès certain, juste par peur. Dès lors, je m'engage à poursuivre mes travaux à propos des mondes parallèles. Est-ce qu'importe le prix? Et je prouverai un jour, à l'aide de mes travaux, que le multivers est bien réel. J'arrive. Attendez les gars, je vais mettre la vidéo.